En Afrique, éduquer un enfant, c'est le taper. Non, mais c'est vrai. En Afrique et même aux Antilles, hein, parce que moi j'ai les deux origines, éduquer un enfant, c'est le frapper. Éduquer un enfant, c'est lui dire ta tête là, quand on te parle, tu n'entends pas. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et on se rend pas compte que ce soit des paroles dévalorisantes ou que ce soit des coups, ça affecte. Après, la Bible dit que la verge ne s'éloigne point de l'enfant, instruis-le. Et je sais pas si c'est ok. Je sais pas, tu dis quoi toi? Je sais pas si c'est la verge physique. Je pense. Tu penses que c'était quel genre de verge? Je sais pas. Dans les paroles, quoi. Je leur ramène l'ordre. Non, c'était je te chicote et puis quand on te parle, tu écoutes. Parce qu'un enfant qui n'a pas été frappé, tu hésites. On ne peut pas remettre la Bible en cause. Non, mais est-ce qu'il voulait dire la verge, le fouet? C'est l'étymologie du mot verge. Non, mais toujours est-il que la Bible dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Et là, je pense que du coup, ça rééquilibre. Tu vois, non? Oui. Ça rééquilibre les choses. Est-ce que tu dois frapper ton enfant jusqu'au sang? Est-ce que tu dois le frapper pour un oui, pour un non? Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre quand il a ramené une mauvaise note et quand il a fugué? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des degrés de punition? Est-ce que systématiquement, dès que ton enfant commet une faute, il faut que tu le frappes? Et puis où tu mets ta limite aussi. Parce que quand tu es en train de frapper ton enfant, il doit avoir un truc qui te fait dire non, là, je suis allé trop loin. Normalement. Ouais, normalement. Ok, je crois qu'on peut dire à nos téléspectateurs ou nos followers quel est le thème du jour. Oui. Donc, comme vous avez pu le remarquer, le thème d'aujourd'hui, c'est enfants battus. On va en parler un peu de tout, de comment est-ce qu'on se reconstruit lorsqu'on était un enfant battu. Et puis surtout, comment est-ce qu'on est censé donner un certain héritage à nos enfants? Est-ce que l'héritage qu'on leur donne, c'est la violence? Ou bien on transforme la violence qu'on a reçue en amour? Comment on fait en fait? Voilà. Parce que c'est bien ça. Shalom, shalom, Mathilde Fofana, mentale de guerrière. Aujourd'hui, je suis avec Gracie, ma fille aînée, et on va faire une discussion mère-fille. Je profite d'elle, en tout cas. C'est les vacances, je profite d'elle, et j'espère que ça sera instructif pour nous tous. On va se remettre en question, y compris moi-même. Ok. En tout cas, j'ai une très très bonne connaissance de ce que c'est que d'être un enfant battu. Alors, les gens vont dire, mais enfant battu, ça veut dire quoi exactement? Enfant battu, c'est parce qu'on t'a donné 2-3 tapes ou bien on t'a chicoté une fois que c'est enfant battu. Quand je parle d'enfant battu, je parle d'un enfant qui est régulièrement frappé, maltraité, sans raison, sans cause. Je parle de coups de ceinture où la boucle de la ceinture rentre dans ta chair. Je parle de ce genre de choses. Je parle de vrais battus. Voilà. On va passer sur les détails, mais toujours est-il que on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. C'est pas du tout le but du podcast. Le but, c'est de sensibiliser et de chercher comment est-ce qu'on fait quand on a subi des violences par nos parents, par nos grands-parents, par nos tuteurs, par les employés de maison qui se sont attribués le rôle de parents. Comment est-ce qu'on gère tout ça à l'âge adulte? D'abord, à quel moment on prend conscience que ça peut nous handicaper dans la vraie vie? Et puis comment on guérit? Tu sais, il y a deux possibilités quand on a vécu quelque chose de difficile. C'est ou bien on reproduit ce qu'on a vécu, ou bien on casse le schéma. Donc, souvent, on pense casser le schéma, on dit « Moi, je ne ferai jamais comme mes parents, mon père, il a eu 2 femmes, mon père, il a fait ceci, moi, jamais !» Et au finish, là, tu fais la même chose. Des fois, même, tu fais pire. Tu vois, non? Au début, tout commence comme un conte de fées. « Non, t'inquiète, ça, c'est mon père. Moi, ça ne sera jamais comme ça. » Quand on demande quelques années plus tard, tu as une chisa. Parce que c'est une chisa, là. Bon, anyway, tout ça pour dire que tu peux être amené à reproduire les mêmes schémas sans te rendre compte. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je suis ta maman. En général, je dirais que la première étape, c'est de pardonner. Parce que, en mon sens, comment je vois les choses, je pense qu'un parent qui est rempli de haine, rempli de rancune, il ne pourra jamais produire de l'amour 100%. Ce sera forcément teinté de violence. Donc, même s'il pense que, oui, la violence, c'est pas bien, mais qu'il n'arrive pas à pardonner à ses parents quelque part,
il n'arrivera pas vraiment à léguer ce qu'il veut léguer à ses enfants. Pas pardonner dans le sens de leur donner raison, mais pardonner dans le sens de réaliser qu'il n'y a pas eu de mode d'emploi. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, être parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais, on lui a jamais appris. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, en fait. Et donc, du coup, souvent, on est là et puis on dit, non, mais comment elle a pu me faire ça? Je veux dire, elle n'a fait que reproduire ce qu'elle a vécu ou bien elle a fait ce qu'elle estimait bon, en fait. Maintenant, le truc, c'est que on arrive dans une génération où nous, on connaît Jésus et où la parole de Dieu dit les choses anciennes sont passées. Comment les choses anciennes sont vraiment, véritablement passées? C'est that is the question. Moi, je suis une enfant battue. Enfin, j'ai été une enfant battue. Pour pardonner, même, il faut savoir qu'on a été offensé. Oui. C'est ça. D'abord, dans la notion de pardon, il y a deux notions. Il y a la première, c'est je sais, non, même trois. La première, c'est je réalise que j'ai quelque chose à pardonner. Après, c'est je pardonne à la personne. Et après, c'est je me pardonne à moi-même. Moi, je pense que j'ai commencé la vie sans me rendre compte que je devais pardonner à qui que ce soit. J'avais l'impression que j'avais des parents normaux qui m'avaient donné le meilleur et que dans ce meilleur... Oui, je veux dire, j'ai toujours été dans des écoles d'élite. Ma mère m'habillait chez Marks & Spencer. Je voyageais assez régulièrement. J'étais toute petite, je prenais l'avion. Donc, en fait, pour moi, je faisais partie des personnes privilégiées. Et j'ai ma rencontre avec Jésus, mais j'ai surtout l'entrée dans le monde adulte. Et je me rends compte que j'ai tout plein de complexes et tout plein de blessures émotionnelles. Et que limite, je suis invivable. Non, mais c'est vrai. Oui, mais... Limite, je suis invivable, mais je mets pas de mots dessus, en fait. J'ai des périodes de mélancolie. Enfin, je suis chiante, quoi. Non, mais c'est vrai. Je suis chiante, en fait. Et je comprends pas. Et après, je commence à faire une introspection et je me rends compte que, ouais, j'ai été une enfant gâtée d'un point de vue matériel, mais abîmée mentalement, psychologiquement et même physiquement. Parce que j'avais quand même des traces de toute cette maltraitance sur mon corps qui me complexait. Donc, voilà. Donc ça, c'était la première étape où tu as eu à réaliser. Mais genre, moi, je me demande, moi, maintenant, j'ai 16 ans, 17 ans, je suis entourée d'amis. Et j'ai l'impression que souvent, les déclics se passent quand on raconte nos histoires et lui, il dit, ah, moi, mes parents m'ont jamais frappé et tout ça. Et toi, tu réalises que, attends, mais moi, c'était mon quotidien. Parce que moi, j'ai commencé ma vie en France. Tu fais le lycée français? Oui. Donc, mais en France, au lycée français à Blaise Pascal, là, les gars étaient trop tout. Moi, je comprenais pas. Moi, la dernière fois qu'on m'a frappé, j'avais 22 ans. Donc, t'imagines, au lycée, on me frappait tout le temps. Oui, alors. Moi, je comprenais. Hey, Joe, les gars allaient en boîte, ils vivaient leur life. Je me rappelle, à l'époque, Michael Jackson était venu à Abidjan et devine qui est venu chez moi aujourd'hui, Michael Jackson. Tu vois, non, j'avais des amis de 30 mois, quoi. Mais pendant que Michael Jackson, toi, tu mangeais avec lui, là, on me chicotait. Donc, j'avais l'impression que j'étais dans une vie parallèle, en fait. Faussé, en fait. Ouais, parfaitement. Et là, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et je pense que la première chose que tu fais, c'est que tu te culpabilises. Tu te dis que peut-être que je méritais ces coups. Ouais, j'étais une mauvaise personne. Ouais. Je méritais qu'on me frappe et c'est tout à fait normal qu'on me frappe, en fait. Non. C'est bon. En fait, je disais que généralement, on peut commencer par la violence sans se rendre compte. On dit à un enfant, il est tout petit, hein. Il va toucher la prise et toi, tu as peur. Et tu lui dis, fais pas ça une fois, fais pas ça deux fois, troisième fois, on le... Et puis on dit, ah, mais c'est l'éducation, il faut qu'il sache qu'on fait pas ça. Et après, il y a plein de choses à dire. Hein. Il y a tout ce que l'enfant a gardé en mémoire pendant la grossesse. Comment la maman a vécu sa grossesse et tout ça. Est-ce que le papa l'a tapé? Est-ce qu'il assistait à des scènes de violence? Enfin, voilà. Mais je vais laisser cette partie-là parce que sinon, on va pas pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais en fait, dès le début, tu as montré à l'enfant que un mécontentement s'exprime par des coups, par des violences physiques. Tu t'es pas dit, ah, peut-être que je peux parler à l'enfant. Puisque l'enfant comprend, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Peu importe l'âge, il comprend. Si dans ton ventre, il comprend, c'est pas quand il naît qu'il comprend pas. Écoute, bébé Shalom, on ne fait pas ça. Maman a dit, on fait pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire les gros yeux. Les gros yeux, là. C'est dans les films qu'on voit ça, hein, chez les Occidentaux. Chez nous, là, on entend rarement que je vais faire les gros yeux.
On te parle, là, tu n'entends pas. Non, je t'ai pas dit tu n'entends pas. C'est fini. Donc, le truc, c'est, je réalise qu'il y a un problème, que c'était pas normal que je sois frappée de la sorte. Après, je dis bon, d'accord, ce que j'ai vécu n'est pas normal, donc c'est pour ça que je suis un peu bizarre. Bon, il faut que je pardonne. Honte-le, il faut que je pardonne. Et puis je pardonne vraiment là. Oui, c'est tout un processus. Oui, parce qu'en fait, tu te dis non, il faut que je comprenne pourquoi elle me frappait. Qu'est-ce qui se passe? Je méritais pas ça. Elle m'a détruite. Tu rentres dans beaucoup de choses là, Joe. La Bible dit, oui, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La question c'est pourquoi, comment. On t'a pas demandé explication de texte. On dit, faut pardonner. Maintenant, on passe par où comme ça pour pardonner? Parce que tu sais que en tant que jeune fille, tu es détruite, tu n'as pas confiance en toi, il y a un problème d'estime de soi, tu te trouves pas jolie. Souvent, tu es une fille belle, intelligente, mais tu vas aller prendre un boloko, un gougnafier, parce qu'en fait, tu n'as pas conscience de la merveilleuse personne que tu es. Donc, tu pardonnes comment dans tout ça là? Comment j'ai fait pour pardonner en réalité? J'ai coupé un jour un message de Papa Sanogo qui disait il faut trouver des excuses aux gens. Et j'ai trouvé des excuses. Et toi seul, tu expliques à la place de la personne. Tu expliques à la place de la personne. Tu dis ouais, ma mère a été la 19e de sa famille. On n'avait pas le temps de communiquer avec les enfants, donc certainement que elle était mal aimée. Elle était mal aimée. L'éducation, c'était qu'on la frappait. Et donc, quand elle a voulu m'éduquer, en plus, elle était au début, surtout au début de mon parcours, elle était seule en France. Papa était à Dakar. Donc, du coup, ben, elle me frappait. Elle me frappait et elle se disait que ben, c'est comme ça que je vais faire que mon enfant sera bien et droit. Donc, du coup, c'est normal qu'elle ait fait ça. Et puis, en plus, le fait qu'elle soit antillaise, il faut savoir que c'est l'héritage, c'est des gens qui ont vécu l'esclavage. Donc, du coup, comme ils ont subi des coups, eh ben, ils ne répondent que par les coups. Mais je pense que Dieu l'aime comme ça et je pense qu'elle a essayé de faire de son mieux pour pouvoir m'éduquer. Tu trouves des raisons? Comme ça, j'ai trouvé des explications et puis un peu, moi, je me suis convaincue des explications. Je suis pas allée la voir pour lui dire, ouais, non, mais maman, faut que tu m'expliques, je t'ai rien fait. Non, j'ai pas fait ça. Moi seule, j'ai fait mes questions, j'ai fait mes réponses, j'ai fait mes explications, moi seule. Et puis après, quand tu as réglé ça, tu vas et puis tu dis, maman, je t'aime. Et là, tu arrives à lui dire, je t'aime, mais un vrai je t'aime, pas un je t'aime de façade. Donc là, c'est bon, j'ai réalisé, je me suis pardonnée, enfin, j'ai pardonné. Maintenant, comment moi je me pardonne à moi-même? C'est ça. D'après toi? À part Jésus, je vois pas de solution. Hein. Pourquoi? Non, je sais pas, il faut faire. Il y a des gens qui font des thérapies et puis ils connaissent pas Jésus. Ça va pas bien. Ça va pas bien loin, tu crois? Il y a des moments où ça revient à la surface, mais même avec Jésus, il y a des moments où ça revient à la surface. La seule chose, c'est que avec Jésus, tu dépends pas d'un homme, donc directement tu retournes dans le lieu secret et tu dis, papa, on dirait l'affaire s'il veut revenir, hein. Tu vois, non? Alors qu'avec un thérapeute, bon, ben, si t'as plus son numéro, si t'as voyagé, ben, et il va pas te faire des exercices de respiration. Respirez, madame. Puis à la fin de la journée, le thérapeute, ça reste un homme qui est influencé par tellement de choses. Et il t'a pas créé. Enfin, souvent, en fait, il y a une colère qui est en toi. Et quand tu demandes au thérapeute, il va te dire que sûrement. Alors que Jésus, il sait exactement ce que tu as vécu à 2 ans. Tu te rappelles même pas. Même dans ton ventre. Psaume 139, je te connaissais quand tu étais... Tu vois, non? Je sais quand tu te lèves, je sais quand tu t'assieds. Je te connaissais, Jérémie, je te connaissais quand tu étais une masse informe dans le sein de ta mère. Non, il sait. Il sait exactement. C'est comme si tu demandes à un spécialiste de la marque Volkswagen de venir réparer une Toyota. Globalement, il connaît le système des voitures, mais il ne connaît pas les spécificités. Non. Donc, mieux tu retournes à ton créateur, celui qui t'a fabriqué là. Il sait exactement là où il faut appuyer pour que tu puisses te pardonner. Et c'est ce qui se passe. Tu te pardonnes à toi-même. Tu te dis, finalement, je suis pas une mauvaise personne. Finalement, j'étais pas une mauvaise personne. J'avais d'assez bonnes notes. J'avais de bonnes fréquentations. J'étais pas une enfant difficile. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Toi-même aussi, tu te trouves des excuses, mais c'est surtout que tu te plonges dans la parole de Dieu. Si t'as pas fait ça là, tu es mort dans le film. Je te bénis, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ah donc, je n'étais pas si vilaine que ça. Pourtant, maman disait que j'avais un gros nez et que mes lèvres étaient vilaines. Tu récupères
à chaque fois la parole de Dieu. Mais toi, tu es bête. La Bible dit tel il est, tel je suis. Ah, si mon père a pu faire toute cette création-là, c'est que je suis mal intelligent. Tu prends la vérité de Dieu pour contredire. Tu prends la vérité de la parole de Dieu pour contredire toutes les fausses vérités qui t'ont été dites au moment où on te frappait, qui t'ont été dites au moment où on t'a éduqué. Et à un moment donné, tu finis par te pardonner. Mais je veux dire que, c'est un travail permanent. Oui. Si tu t'es trompé pour te dire, t'endormir sur tes lauriers en te disant, ça y est, c'est bon, c'est réglé, maintenant je suis guérie, tu sais, non? Tu sais, maintenant ils ont 2 bâtons là, et puis ils font comme ça, et puis ils disent, ça y est, tu as la victoire, tu es pardonné. Et puis ton ancien moi, tu l'écris sur une feuille, tu brûles, et puis ça part, et puis tu dis, ça y est, je suis... Non, c'est plus profond, c'est plus intimiste, ça relève vraiment d'une vraie intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà quoi. Maintenant, maman, on va faire la transition, parce que il y a eu l'époque où tu t'es pardonné en tant qu'enfant. Et il y a eu l'époque où maintenant, tu as eu Faith, tu as eu Joël, et tu as réalisé que, wait, il n'y a pas eu de moment où tu t'es dit, mais attends, là, il mérite juste une gifle. Genre, il n'y a pas eu de moment. Je me rappelle, vous étiez à Paris, je vous ai chicoté, tu te rappelles pas? À Paris? À Paris, je vous ai mis dans la baignoire, vous 3 ensemble, et vous avez commencé à vous chamailler, et j'avais peur que vous glissiez, en fait. Vous jouiez tous les 3 dans la baignoire. C'est ça. Oui. Et puis j'entendais, je me suis dit, mais si cognent leur tête, et quoi. Je vous ai donné une tape à chacun sur la main. Vous avez pleuré comme si on avait fait funérailles. Moi, je me rappelle que tu m'as tapé sur la main très fort, un jour. Mais on était dans la maison, on n'était pas pris. Et on revenait du cinéma. Ça m'a marqué. Ça t'a marqué. Ouais, mais je ne sais même pas combien de fois on m'a frappé dans la vie. Pas une seule tape là. Et on revenait du cinéma, tu avais fait quoi? Je sais pas, on avait fait parler avec Joël, je crois qu'on avait déchiré un ticket, je sais plus trop. Mais c'est juste que tu m'as tapé sur la main, ça m'a fait mal. Ça t'a fait mal? Oui. Et quoi, 15-16 ans plus tard, tu t'en rappelles? Oui. Ok, d'accord. C'est pour dire combien de fois je la tape pas. Si je me rappelle d'une seule tape il y a 16 ans, c'est que vraiment... Oui, chérie. Oui, je voulais savoir si Sourire n'a pas eu cette urge qu'il ressentait. J'ai jamais eu envie de vous taper pour vous taper. Et j'ai jamais eu envie de vous taper pour vous éduquer. Par contre, quand j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose, que vous fassiez mal ou autre, ma réaction, c'est plutôt une réaction de protection. C'est comment vous protéger du danger, pour comment ne pas vous laisser faire une bêtise. Mais elle va voir, celle-là, je vais l'éduquer, je vais lui montrer quelque chose. Si elle goûte pas à la chicotte, c'est pas de vengeance ou punition. Non, si elle goûte pas à la chicotte, elle va jamais savoir c'est quoi. Non, c'est plutôt des mais comment elle a pu faire ça? Non, c'est pas possible. Il faut que je la chicote. Donc c'est comment je la protège du danger. C'est plutôt ça. Donc au fait, il y a je te tape, et puis il y a la motivation qui pousse à taper en fait. Donc voilà. Mais je me demande si quelque part la communication n'a pas pris la place de la violence. Parce que je me dis qu'à partir du moment où tu communiques avec ton enfant et toi-même tu te lèves pour venir le taper, ça fait pas sens. Souvent même tu fais tes trucs comme si tu veux, genre tu continues de te frapper comme une mère africaine, mais ça fait même pas sens en fait. Tu te rappelles quand j'avais acheté un bonhomme? C'est quel bonhomme même? C'est les copains de Superman. Un truc que j'avais acheté au moins 30 000 francs au sud. Oui, elle me rappelle. Et puis j'amène Joël à l'école du dimanche. Et puis il dit, j'ai donné mon truc. Il est noir et puis il y a un truc jaune. J'ai oublié. Il dit, j'ai donné ça 30 000 et quelques. Il est généreux. Il est trop généreux. Que j'ai donné ça à un de mes camarades à l'école du dimanche. J'ai dit, tu dis quoi? J'étais enragée. Et du coup, on sortait du culte, on a mangé. Et après, je l'ai amené au glacier et on s'est assis et je lui ai dit, mais chérie, est-ce que tu sais que maman s'est sacrifiée pour acheter ton bonhomme là, ton personnage là? Il dit oui, maman. Je lui ai dit, mais chérie, c'est le sacrifice de maman, tu l'as donné cadeau. Tu sais comment? Est-ce que c'est normal? Non, maman. Est-ce que la prochaine fois tu vas recommencer? Non, maman. Tu me promets? Ok, fais-moi un câlin. Et donc, j'explique ça à mon pote King. Et puis, il me dit, il a donné, tu as fait quoi? Tu as arraché à l'enfant, non? J'ai dit, non, j'ai pas arraché à l'enfant. Il dit, mais tu as fait quoi à Joël? Il dit, je te connais. Je sais que tu as dû lui dire, mon amour, mon chéri, mon doudou. Je dis, mais ouais. Il dit, mais toi, vraiment, doudou, c'est pas la peine. On peut rien faire pour toi. Hein. Elle dit, non, ça n'a rien à voir, mais Joe. Moi, je suis d'accord. Tu l'avais frappé là. Le jour où elle allait donner, elle allait pas te dire. Ça allait être la différence. Je te dis, un jour, tu allais me rendre compte que le jouet a disparu. Et puis, point à la ligne. Donc,
Donc, comment est-ce qu'on est un bon parent? Il n'y a pas de mode d'emploi. Non. Parce qu'en fait, chaque enfant même est différent. Oui. Pour le coup, chaque enfant est différent. Ouais. Généralement, l'aîné a un côté très consciencieux, très ma maman. Bon, après, c'est le fait du parent solo, mais bon, ça, on en parlera une prochaine fois. Celle qui est au milieu, elle n'est pas concernée. Et le dernier, c'est enfant gâté. Ça dépend, il y a les tendances aussi, parce qu'il y a des endroits où c'est celle du milieu qui devient la plus consciencieuse. En tout cas, si on parle de nous, là, si on dit tout de suite accompagne-moi à jamais, là, je sais que c'est pas toi qui vas m'accompagner. Non. Pas du tout. Non. C'est-à-dire, autant tu vas m'aider à faire la vaisselle, autant si je te dis accompagne-moi à jamais, j'ai des choses à acheter. Je reste dans la voiture. Restez dans la voiture, tu vas venir pourquoi? Qui va transporter les bagages? Bon, bref. Comment est-ce qu'on est un bon parent? On a un bon parent parce qu'on a un dénominateur commun. Et parce que en fait, le truc, c'est que vous ayez le même mode opératoire et que vous ayez le même livre de chevet. Si vous parlez la même langue et si vous vous référez à la même chose, à ce moment-là, vous pouvez vous comprendre. Donc, plutôt que de vous dire, tu n'aurais pas dû ci, tu n'aurais pas dû ça, j'aime bien prendre les histoires de la Bible et vous référer aux histoires de la Bible ou bien prendre un passage biblique. En fait, le truc, et je pense que c'est ça qui doit être difficile dans des familles où chacun a sa religion. Oui. Je pense que ça doit être super compliqué, en fait. Langage. Parce que vous parlez pas le même langage. Alors que là, si je dis quelque chose en référence à la parole de Dieu, eh bien, vous allez comprendre. Donc, du coup, on médite ensemble, on prie ensemble, et on présente nos failles, nos défaillances et nos carences devant le Seigneur. D'abord, avant de prier, je me rappelle, on devait prier encore hier ou avant-hier, tu as dit, maman, je suis fâchée contre toi. Mais on prie pas en étant... On prie pas en étant fâché. Donc, d'abord, ça nous oblige à régler. Donc, ça nous oblige à dialoguer. Après, on va prier. Maintenant qu'on va finir de prier, en général, on se fait des câlins. Donc, du coup, la colère est obligée de descendre. Même si tu veux pas. Voilà, même si tu veux pas. Donc, on commence par se dire tous nos griefs et on essaye de trouver des explications. Après, on prie, on médite la parole de Dieu, on fait nos sujets, blablabla, on appelle le Saint-Esprit. Et à la fin, systématiquement, de toutes nos prières depuis que vous êtes enfant, on se fait toujours plein de câlins. On se fait un câlin groupé souvent, ou bien sinon on fait à chacun un câlin. Et donc, du coup, ça fait descendre la tension et ça nous oblige à manifester l'amour. Quand tu viens de faire câlin, là, tu vas aller frapper quel enfant? Okay. Donc, ça répond pas à la question, est-ce que c'est possible d'éduquer ses enfants sans violence et sans Jésus? Non. Sans violence verbale et sans violence physique. Et sans Jésus? Sans Jésus. Ouais, ça doit être possible. Mais il y a des Occidentaux qui parlent toujours à leurs enfants. Verbale. Coucou mon bébé. Non, éduquer, pas nourrir. Genre, lui donner une éducation des valeurs. Alors oui, éduquer. En fait, il faudrait définir le mot éduquer. Oui. Mais si on veut lui donner des valeurs et on veut faire des enfants forts pour l'avenir, c'est pas possible. Ouais. Sans Jésus, c'est pas possible. Maintenant, moi, j'ai envie de te poser une question avant qu'on arrive au terme de ce moment. C'est du coup, comment toi, tu te vois en tant que parent? Genre, dans le cadre de responsabilité, que ce soit être délégué de ma classe ou bien être la grande sœur de certaines personnes de mon entourage, j'arrive à le faire, mais à un moment, je suis full. J'ai besoin de me-time. On appelle ça genre le me-time, en fait. Genre, moi seule, je regarde un film, mais moi seule, je suis là, j'écoute la voix de cet esprit. En tout cas, pas ta voix. J'ai besoin d'être dans le silence, en fait. Et je pense que, en tout cas, côté violence, je pense pas que ça m'atteindra, mais je pense que quelque part, il y a de la violence. Je sais pas comment expliquer, mais je dirais que il y a un certain silence que je pourrais adopter qui, pour moi, est de la violence. Je sais pas si tu as déjà eu ce sentiment-là de, tu fais du mal à quelqu'un, mais la personne ne réagit pas, elle s'en fout. Et je te dis, mais attends, réagis, sois fâché, en fait. Parce que finalement, le fait que tu ne réagisses pas, ça me fait plus mal, même oui, c'est vrai, tu es comme ça. Tu un petit... Ouais, donc je pense que ce sera ça où Dieu est en train de travailler dessus. Sinon, la violence, j'aurais la flemme de le faire. Tu as une façon où tu te fermes dans ta bulle et puis tu t'en fous. Ok. En tout cas, moi, j'espère que vous avez aimé ce podcast et on a l'intention d'en faire quelques-uns pour vous faire du bien. Gracie, 1 minute pour faire une prière de fin pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Ok. Seigneur, merci pour cette femme ou cet homme qui a écouté ce podcast en ce jour. On croit que, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est ton esprit qui va venir, qui va l'habiter. Même que partout où il part, il se rappelle de ces paroles-là et qu'il ait le temps de faire une vraie introspection pour savoir s'il était un enfant battu ou bien si quelque part il a vécu des violences verbales ou physiques qui l'ont influencé.
Merci parce que tu prends le contrôle de la nuit ou de la journée de cette personne. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. À très bientôt. Bisous. Bisous.